Bonjour et bienvenue à tous sur Mobility TV pour aujourd'hui une interview top premium et on va s'intéresser au groupe de distribution Émile Frey et puis à la marque Mitsubishi. Pour en parler, la personne qui incarne ces deux activités, Pierre Guignot, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes désormais directeur général des activités import du groupe Émile Frey et ça implique aussi la présidence notamment de Mitsubishi Motors France. On va parler donc de cette casquette plutôt récente pour vous, ça fait quelques semaines. Comment vous vous sentez dans cette nouvelle aventure ? Très bien, comme vous le dites, c'est assez récent. J'ai rejoint le groupe Émile Frey le 1er mars. Donc absolument ravi d'avoir rejoint ces équipes et surtout les hommes et les femmes. Encore une fois, c'est 22 ans que je suis dans le secteur automobile et c'est toujours bien sûr passionnant de rejoindre une marque comme Mitsubishi et puis surtout un réseau et des hommes et des femmes qui font la distribution au quotidien. Alors peut-être justement avant de revenir sur cette feuille de route et ce qui va vous occuper dans les mois qui viennent, carrière dans l'automobile, vous l'avez dit, un long passage chez Honda et puis aussi le groupe Volkswagen. Donc voilà, c'est une vingtaine d'années, vous l'avez dit, d'historique dans le secteur. Oui, 22 ans très exactement. Je démarrais chez Audi sur la partie logistique. C'est vrai, marque européenne après les 5 marques du groupe Volkswagen sur la partie grand compte. Et puis voilà, j'ai eu la chance après de rejoindre la marque Honda en 2007 où j'ai fait à peu près tous les postes qu'on peut connaître dans l'automobile en passant par le terrain, chef de région et même un passage au siège européen où j'ai pu être confronté aussi à d'autres marchés comme marché allemand, espagnol, Portugal, un peu italien aussi, tout en suivant toujours le marché français. Et voilà, je suis rentré en France en 2017 et j'ai rejoint avec beaucoup de plaisir et d'honneur aussi cette belle maison qu'est le groupe Émile Frey dans la partie import, comme vous l'avez souligné, sur la direction générale de l'import. Et justement, donc avec cette connaissance, cette évolution des différents marchés, notamment en Europe, quelle sera votre feuille de route là, dans les mois qui viennent? Et puis on va quand même dire un mot du fait que vous succédez à Patrick Gourvenec, qui est aussi un habitué de nos différents formats ici, donc on le salue évidemment. Donc voilà, cette feuille de route, quels sont vos premiers objectifs? Vous avez cité Patrick, donc je souhaite aussi le saluer pour toutes les années aussi. Et il a une grande carrière aussi dans l'automobile et je reviens un peu sur votre question parce que finalement la feuille de route elle est reconcentrée sur le client, parce que c'est de lui dont on parle, le client final dans un marché aussi qu'on analyse, que vous analysez au quotidien. Et donc aujourd'hui, depuis mon arrivée, j'ai aussi dans mon parcours d'intégration et dans mes différentes visites passé quand même pas mal de temps. Côté constructeur, bien sûr, avec Mitsubishi Europe et au niveau aussi, j'ai eu la chance aussi d'aller au Japon. Je suis allé au Japon au mois de mars, passer une semaine avec les équipes Mitsu, mais surtout, j'ai aussi passé pas mal de temps avec le réseau, avec notre réseau, 130 points de vente en France. Et donc des équipes dédiées et l'importance aujourd'hui, au-delà de l'historique des marques, c'est bien de servir le client et d'avoir cette démarche autour du client. Et donc, on peut en parler plus en détail, mais ma première priorité avec le réseau Mitsubishi en France, c'est donc de se reconcentrer, de se centrer en tout cas sur les attentes du client, que ce soit à la vente, mais aussi à l'après-vente. Alors justement, pour attirer ce client, il faut des modèles. Parlons un petit peu justement de la gamme Mitsubishi. Il y a de l'existant évidemment, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Comment vous pourriez la décrire? Alors, je la décris déjà comme étant assez large en termes de motorisation. Ça, c'est un point fort, surtout dans un marché encore éclaté en motorisation. Et il faut savoir répondre à tous les besoins. Après, aujourd'hui, on est dans le vif de l'actualité parce qu'on vient de révéler à la presse l'ASX phase 2 qui sera lancée à la rentrée, en tout cas sur le marché français. Et puis après, on va vite arriver sur ce qui a déjà été souligné un peu par la presse sur ce nouveau ASX.
une identité visuelle, en tout cas un travail de Mitsubishi pour revenir sur ce que les gens de chez Mitsubishi appellent le Mitsubishi-ness. Donc en fait, c'est se revenir sur l'ADN de la marque, que ce soit sur le design, mais aussi sur la technologie. Je pense notamment à l'arrivée du Outlander, qui a quand même été le succès sur le marché français. Je parle en termes d'historique de vente. Oui, bien sûr. Et là, aujourd'hui, c'est 10 ans de maîtrise du plug-in hybride. On est quand même sur de l'innovation, un historique de marque assez fort. Et pour revenir sur votre question de la feuille de route, on veut capitaliser là-dessus aussi, dire que voilà, Mitsubishi, c'est plus de 100 ans d'existence et c'est une maîtrise technologique au sein des motorisations. Le plug-in hybride en fait partie. Et justement, sur les motorisations, là, vous l'avez dit, effectivement, pour l'instant, mieux vaut être présent sur tout parce que ça permet de répondre à peu près à tous les besoins. Si on reste sur le plug-in hybride, est-ce que c'est pour Mitsubishi une technologie qui peut durer il y a différents marchés, évidemment. Il y a l'objectif 2035 en Europe avec pas mal de questions qui se posent. Mais voilà, est-ce que la techno, elle existera forcément, même si ce n'est pas sur le marché européen? Ou est-ce que c'est une techno de transition qui marche très bien pour certains usages? Comment vous le... Alors, c'est une excellente question parce que, et d'ailleurs, je vais rebondir sur des chiffres, les chiffres qu'on peut observer, nous, sur le marché. Déjà, aujourd'hui, c'est 10 ans de recul, encore une fois, sur le plug-in hybride, donc c'est quand même assez conséquent. L'Eclipse, aujourd'hui, dans la gamme, porte aussi cette technologie. En plus, elle est couplée, j'insiste sur le fait qu'on a aussi un système 4 roues motrices, donc ça renforce aussi la sécurité et pour le consommateur, une vraie attente en termes encore une fois, de sécurité, parce que le 4 roues motrices, ce n'est pas uniquement pour aller barouder, c'est aussi de l'adhérence en cas de changement climatique comme la pluie ou autre. Et donc, aujourd'hui, très honnêtement, quand on regarde les immatriculations, bien sûr, la part de l'électrique grandit, mais je regardais juste avant de venir, la moitié du marché français est électrifié, avec l'hybride, avec le plug-in hybride et avec le 100% électrique. Donc, est-ce que, pour répondre à votre question, c'est un passage, une transition? Très honnêtement, aujourd'hui, si on prend la perspective que vous avez citée de 2035, et si on considère que le plug-in hybride, c'est quand même de l'électrification, parce que c'est un moteur électrique qui fait avancer la voiture, c'est un pack batterie. Et aujourd'hui, Mitsubishi, je rappelle juste aussi, au niveau de l'innovation, a lancé le 100% électrique en 2009, en grande série. Et donc, oui, les ingénieurs Mitsubishi utilisent cette technologie pour préparer l'avenir. Et il y a un vrai lien, en tout cas, il y a un vrai lien pour répondre à une attente qui est une faible consommation, de l'autonomie et de l'agrément. Parce qu'on ne va pas commencer à faire une analyse justement de la praticité, en tout cas je parle là pour le client, de l'usage du 100% électrique, mais on a quand même cet écosystème de bornes de recharge et ainsi de suite. Donc honnêtement, la question se pose. Aujourd'hui, avec le plug-in hybride, il y a quand même cette autonomie. Bien sûr qu'on recharge la voiture, il faut la recharger d'ailleurs pour que la technologie soit efficace. Ça, c'est mais en tout cas, l'écueil évidemment sur le PHEV. Mais en tout cas, il y a cette autonomie. Voilà. Et toujours de l'essence aussi, si on peut dire un mot de Colt par exemple, où vous avez cité la V2 de ASX. Voilà, forcément, pour ce type de véhicule, des citadines, ça répond à une demande et on est obligé de se positionner sur... Là, on revient sur toujours le client et sur le côté un peu j'accède à la mobilité et on revient sur le pouvoir d'achat, on revient sur le positionnement tarifaire et aujourd'hui, le moteur thermique, vous l'avez cité avec Colt, avec ASX, aujourd'hui répond aussi à un besoin. Aujourd'hui, on parle bien de motorisation essence. Je rappelle les chiffres, c'est quand même 32% des mix de vente. Est-ce qu'on peut ignorer cette partie du marché? La réponse est non. Maintenant, est-ce que ça va, pour revenir à votre point précédent, continuer à évoluer? La réponse est oui. Mais effectivement, je pense que c'est un atout, en tout cas pour Mitsubishi aujourd'hui, d'avoir cette large gamme de moteurs et de le proposer dans les 130 points de vente et en tout cas partout en France, dans la gamme actuellement. Et justement, dans les points de vente, c'est ça aussi en ce moment. Alors, on en parle depuis un petit moment, mais c'est toujours le cas et ça va durer pour les vendeurs, justement, d'arriver à orienter la bonne énergie vers la bonne demande, le bon besoin du client, parce que quelqu'un qui peut arriver avec une envie d'électrique, peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas forcément la meilleure idée là, maintenant. Ça aussi, c'est un vrai enjeu, évidemment. Oui, alors ça fait partie aussi du plan de relance, c'est-à-dire qu'on est très axé sur la formation. Il y a 3 piliers à peu près
sur lequel on est concentré. C'est bien évidemment la formation des équipes dédiées et puis aussi la représentativité de la marque sur le territoire, qui est encore une fois assez large, hein, parce qu'on couvre quasi 90% du territoire. Et le rôle aujourd'hui du vendeur, il est absolument central. On le voit bien dans toutes les études, hein. J'ai une étude Kantar en tête récente de 2022-2023 qui dit que sur l'intention d'achat, en tout cas sur un client, aujourd'hui, il y a quand même encore un énorme gap entre ce que le client souhaite acheter et achète réellement. Oui. Et ce gap est très, très, très réduit sur des motorisations dites classiques du type essence. Et il est assez large quand on parle de 100% électrique. Donc, on sent qu'il y a un travail d'éducation à faire qui passe par la force de vente. Donc, oui, le conseil sur le point de vente et en tout cas la manière dont le client est accompagné dans son choix est primordial. Et nous, on va s'atteler, en tout cas dans la feuille de route, à s'assurer que, bien sûr, on soit capable de répondre à des attentes et à des questions voilà, avec ce large choix. Et peut-être un mot de conclusion pour se projeter sur la future gamme Mitsubishi. À quelle échéance et à quoi elle ressemblera si on se dit allez 2028 pour se donner un petit peu de temps? Alors ça c'est la question piège pour un constructeur japonais, vous le savez tous. Oui. Voilà, donc c'est les plans produits jusqu'en 2028. Non, tout ce que je peux vous dire, c'est que Mitsubishi est bien là. En tout cas, nous, on est très très fiers de représenter cette marque. Elle doit reprendre une place sur le marché français qu'elle mérite. Il y a une histoire de plus de 100 ans. Mitsubishi affirme sa présence en Europe. Il faudra compter sur cette marque dans les années à venir. Elle ne cessera d'innover. Et sans trahir de secret, on a parlé bien sûr du Outlander. Bien sûr que Mitsubishi continuera à développer de nouveaux produits. Voilà. Mais je n'ai pas plus de précision à vous donner jusqu'en 2028, à part vous dire, encore une fois, l'importance qu'attache Mitsubishi au marché européen. Eh bien, c'est noté. Ce sera l'occasion de revenir pour parler pour parler de tout ça avec votre casquette qui comprend aussi Subaru et TVS pour les deux roues. Il y a aussi une actu qui est en train de se faire de ce côté-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pierre Guignot d'être venu sur le plateau de Mobility TV. Et puis, on va forcément se retrouver pour parler de tous ces sujets qui sont évidemment en cours, qui vont évoluer. Et on a bien compris que Mitsubishi en France, en Europe, c'est aussi de l'avenir. Merci à vous et à très bientôt. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt sur Mobility TV.